Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un petit voyage de 4 jours, direction Merzouga avec différents stops. Nous sommes sortis de Casablanca vers 10 heures du matin, nous sommes arrivés à Marrakech vers 13 heures. Nous en avons profité pour déjeuner et c'était sushi pour aujourd'hui. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers l'hôtel. Comme nous étions 4, nous avons opté pour un appart-hôtel. Nous avons passé le reste de la journée à la piscine, même s'il ne faisait pas très beau. C'était agréable. On aurait pu en profiter pour visiter les incontournables de la ville de Marrakech, mais nous avons préféré nous reposer pour être en forme et profiter au maximum de ce qui nous attendait les jours suivants. Nous visiterons Marrakech une autre fois. Le lendemain matin, nous avons retrouvé les personnes avec qui nous allions voyager et nous avons pris la route. Nous nous sommes ensuite arrêtés pour petit déjeuner et nous avons repris le chemin. Le premier stop s'est fait pour admirer Tizintishka et sa route vertigineuse qui s'étend sur 200 km. Tizintishka est un col montagneux de 2260 mètres d'altitude. La vue y est spectaculaire. Nous nous sommes arrêtés pour admirer le paysage et prendre quelques photos. Le deuxième stop s'est fait à la Casbah d'Eich Ben Heddo, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. En arrivant ici, on a l'impression de voyager dans le temps. La Casbah, avec ses murs de terre cuite, semble surgir d'un autre siècle. Elle a d'ailleurs servi de décor à de nombreux films et séries comme Gladiator ou Game of Thrones. Je vous ai laissé une petite image avec les noms des films qui ont été tournés sur place. La balade à travers les ruelles étroites est fascinante. Chaque coin révèle des détails d'architecture traditionnelle incroyables. Les petites boutiques artisanales ajoutent encore plus à cette expérience authentique. Je vous conseille de grimper jusqu'au sommet de la Casbah. Le panorama est à couper le souffle. Ensuite, nous avons fait une pause déjeuner, c'était un tagine pour moi. En ce qui concerne le troisième stop, en arrivant à Ouarzazate, il restait 45 minutes avant la fermeture des musées de cinéma. Nous avons donc décidé de visiter le plus petit. L'entrée coûte 30 dirhams pour les adultes et 15 dirhams pour les étudiants ou groupes de 15 personnes. Ce n'est pas le plus intéressant des musées de cinéma de Ouarzazate. Vous avez une succession de décors de films, quelques vieilles machines de cinéma, d'anciens costumes. Les explications ne sont pas disponibles sur tous les décors, donc on ne sait pas toujours à quel film correspond le décor. Si vous avez le temps, je vous conseille d'en visiter un autre. Nous manquions de temps, donc c'était celui-ci ou rien. Comme nous étions dans la région connue par ses roses, Qlat Mekgouna et ses environs, nous avons décidé de nous arrêter dans une coopérative pour que ceux et celles qui veulent des produits à base de roses puissent se faire plaisir. Sur place, on nous a expliqué le procédé de distillation des huiles essentielles et de l'eau de rose. Ma cousine a pris des produits comme l'eau de rose distillée, des roses séchées et un baume à lèvres à la rose. Cette journée touche à sa fin. On nous a servi un dîner assez sympa là où nous avons passé la nuit. C'était très bien dressé. Nous avons passé une bonne nuit et avons commencé la troisième journée avec un petit déjeuner typiquement marocain à base de msemen, confiture, miel, jbin et du thé marocain. Le premier stop de la journée s'est fait aux gorges de Dadès et ses fameuses formations rocheuses dont la forme rappelle celle des doigts de singe. Si vous avez le temps, vous pouvez prendre un guide et faire une randonnée.
Ensuite, nous nous sommes arrêtés pour admirer la palmeraie de Tinrir d'en haut. Comme nous n'avions pas beaucoup de temps, nous n'avons pas eu l'occasion de nous balader à travers la palmeraie, mais la vue d'en haut est très agréable aussi. Ensuite, nous avons visité les gorges du Toudra et je peux dire que c'est impressionnant. Certaines falaises atteignent 300 mètres de hauteur et la rivière qui traverse rend l'endroit magique. La marche le long de la rivière offre des vues magnifiques. Nous nous sommes ensuite arrêtés dans la ville de Tinrir où un guide nous attendait pour nous faire visiter la ville, le mleh, le souk et une coopérative de tapis. Dans cette coopérative, on nous a parlé de l'art du tissage de tapis, que c'est une pratique ancestrale parmi les communautés berbères, qui sont généralement fabriqués à partir de laine de mouton, de chèvre ou de coton, que les tapis pouvaient avoir différents motifs inspirés de symboles culturels. Les tapis sont tissés à la main et le processus demande du temps et de la patience, car ils prennent plusieurs semaines à réaliser. Pour la pause déjeuner d'aujourd'hui, c'était poulet avec des frites, l'un de mes repas préférés quand j'étais petite. Puis, direction Merzouga, nous avons rejoint notre campement à dos de chameau. Petit à petit, le paysage changeait pour nous plonger dans l'immensité désertique. Le camp était génial et très confortable avec des douches et des toilettes dans chaque tente. Nous avons été accueillis par un verre de thé marocain. Ensuite, nous sommes allés dîner. J'ai pas filmé le dîner, mais c'était très bon. On a fini la soirée autour d'un feu de camp sous le ciel étoilé. Nous avons partagé des moments uniques avec de la musique et des danses. Le matin, nous nous sommes réveillés tôt pour admirer le lever du soleil. Après un bon petit déjeuner, nous avons fait du sandboard. C'était assez sympa comme expérience. Puis nous avons quitté le campement en 4x4 cette fois-ci. Nous avons rejoint notre transport pour le retour à Marrakech. Voilà, notre aventure touche à sa fin. Le voyage a été riche en découvertes et en moments inoubliables. Merci d'avoir suivi cette aventure. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.